Dialogue Paris-Prague, c'est le podcast de Radio Prague International, produit en collaboration avec le Centre tchèque de Paris et dédié à des personnalités au parcours entre Tchéquie et France. Présentation Magdalena Hrozinkova. Pour écrire, il faut vivre. Et si j'ai décidé de partir, c'était pour vivre, dit l'écrivain tchèque Pavel Hák qui vit depuis 1986 à Paris. Il a publié 5 romans, écrits tous en français. Pavel Hák est notre invité aujourd'hui dans ce podcast. Bonjour. Bonjour. Vous êtes né en 1962 dans l'ancienne Tchécoslovaquie, en Bohême du Sud, dans la région de Tábor. Dans quel milieu vous avez grandi, Pavel Hák, et à quand remonte votre désir d'écrire? Donc, je suis né à Tábor, en effet, une ville, c'est une très belle ville que j'aime bien, que j'aime toujours. Et j'ai vécu dans un village tout près de Tábor qui s'appelle Malšice, à 10 km de là, où j'ai commencé d'ailleurs ma scolarité. Et puis j'ai fait mon école à Tábor, une école de sport, à vrai dire. C'était mon premier changement, mon premier où j'ai quitté cette école où j'aurais pu faire toutes les classes pour Tábor, pour la ville. Donc c'était un moment assez intéressant, un premier petit bouleversement dans la vie, comme ça arrive. Et ma famille, donc mon père, il était électricien et ma mère travaillait comme comptable dans une scierie à Malšice. Et mon père, c'était l'usine de Sezimo Ústí, c'était la célèbre ex-usine Baťa, que tout le monde connaît, qui a été confisquée par les communistes, et où était après cette usine où il travaillait, qui s'appelait Kovosvit. Et ce désir d'écrire, vous avez eu un goût de la littérature dès votre enfance, ou comment c'est venu? Dans mon cas, c'est un peu plus compliqué. Je ne peux pas dire que je suis précoce. Ou le désir d'écrire, ça vient, je crois, beaucoup plus tard. Comme enfant, je lisais en fait pas mal. Donc, ce qui jouait un très grand rôle, c'était la lecture, les livres. Comme il n'y avait pas de livres à la maison, j'allais dans une bibliothèque publique. Il y en avait dans ce village, donc vous voyez l'importance d'une bibliothèque publique où n'importe qui peut entrer, n'importe qui peut se faire prêter gratuitement les livres. Et donc ce contact-là, c'était vraiment très important parce que c'est là où j'ai lu, j'ai commencé, je ne sais pas, avec les 3 mousquetaires, je donne cet exemple, mais c'était assez marquant. Et au demeurant, donc, c'est de la littérature française, donc j'ai entré en contact avec ce monde assez étrange qu'est le monde français de cette époque-là. Et l'écriture, ça vient au fond beaucoup plus tard, après je suis dans ce milieu-là, j'ai fait l'école de sport, donc c'était, surtout les sports, c'était pas tellement littérature. Et puis quand je peux pas aller au lycée de Tábor, je me retrouve à l'usine à Prague. Ça c'est un deuxième grand changement parce que je quitte donc Tábor pour Prague, et bien sûr Prague c'est la capitale tchèque, une grande ville, une ville aussi avec une grande vie intellectuelle, et je me retrouve dans un autre milieu, mais à l'usine où non plus la littérature bien sûr n'a aucun rôle, où c'est très mal vu même quand vous êtes un peu intellectuel ou vous voulez lire ou vous voyez qu'un livre, c'est pas forcément bien vu à l'usine. Je connais bien la réalité puisque j'y étais. Donc après l'usine, j'ai fait le lycée, donc c'est en fait que là où pour avoir le bac qui était nécessaire pour entrer à l'université, ce qui était un peu mon projet, mon intention. Quelque part, j'étais attiré probablement par cette vie intellectuelle, où je pense que c'est lié à la lecture, tout ce que la lecture véhicule. Voilà. Et donc c'est peut-être à ce moment-là, un peu beaucoup plus tard au fond, où à un moment, j'ai en confrontation avec toutes ces difficultés que peut avoir un jeune homme qui est à Prague, sur toutes ces dimensions qui étaient là, donc au fond mes origines, ou ce milieu d'usine, et à la fois la dimension politique qui était quand même très très importante puisque on y est en plein dedans. Ça c'était très très intéressant au fond, cette expérience politique que j'ai pu avoir comme tout le monde de ma génération. Je pense que c'est vraiment très très important cette dimension politique, ce que j'appellerais aujourd'hui cette sorte de confrontation avec le pouvoir.
Pour pouvoir faire vos études supérieures, vous étiez obligé d'adhérer au Parti communiste pour pouvoir entrer à la faculté de journalisme de l'Université Charles à Prague. Mais lorsque vous y étiez, vous avez quitté le Parti communiste et par conséquent, on vous a renvoyé de la faculté, on vous a mis à la porte. Et c'est à ce moment que vous avez décidé de quitter le pays. Donc, le Parti communiste, en fait, j'ai été approché par le représentant du Parti communiste, comme on dit, c'était à Tessa Strašnice, à l'usine. Parce qu'en fait, l'histoire est compliquée. L'histoire, c'est que mon père n'était pas communiste. Et dans la famille, il y avait des problèmes avec le communisme depuis. Donc, mon père n'a jamais été communiste. Alors que pour accéder à l'université, c'était presque nécessaire. Ou c'était les parents, ou c'était vous-même. Dans mon cas, les parents ne pouvaient pas m'aider pour que je puisse étudier. Et je suis à l'université, bien sûr, qu'est-ce qui se passe à l'université de journalisme? On apprend le marxisme-léninisme, etc. Et je pense qu'à ce moment-là, encore plusieurs choses sont en jeu. C'est d'un côté le marxisme-léninisme, mais aussi après, c'est aussi ce positionnement qu'on peut appeler une espèce de crise morale, où il y a une dimension, encore une fois, de confrontation avec le pouvoir qui va quelque chose vers la morale ou l'éthique. C'est indiscutable. Et à ce moment-là, je décide de sortir du Parti communiste, conscient des conséquences que cela implique. Et donc, bien sûr que je suis entré au Parti communiste, évidemment, mais je n'ai jamais dénoncé personne, il faut le dire, et je l'affirme. Mais je quitte le Parti communiste. Et donc, évidemment, les conséquences étaient que j'étais exclu de l'université. Donc, c'était une confrontation concrète avec le pouvoir. De mon point de vue, il fallait régler ces problèmes. C'est pour ça que j'ai pris cette position par rapport au parti et j'ai accepté les conséquences d'être exclu et puis de travailler comme veilleur de nuit dans la banlieue de Prague. Mais ça, c'était qu'une dimension, parce que bien sûr, la vie est complexe. Donc, il y avait un autre plan qui était cette vie intellectuelle. Au fond, là, je voulais déjà écrire. Il y avait les premières ébauches d'écriture. Et donc, ça se superposait, évidemment, ces choses-là. Et donc, mon projet, c'était quoi? C'était lire, écrire, émigrer. Sans doute, je voulais quitter Prague ou la République tchèque, ou ce système, ce régime, d'un côté. Et puis, il y a aussi, au fond, quelque chose d'assez obscur, c'est quand on part, c'est quand on est un vrai émigré, où on part, c'est ce désir, de découvrir le monde ou de se confronter au monde ou quoi. C'est ça qui est vraiment très très important et très très profond. Et au fond, la littérature, quand vous partez, ça devient quelque part secondaire parce que ce qui domine, c'est la vie. Voilà. Quand je lis Homère, le fameux Ulysse, évidemment, ça me touche énormément. Il y a quelque chose de ça. Vous avez quitté donc la Tchécoslovaquie en passant par la Yougoslavie. Ensuite, vous êtes retrouvé en Italie où vous avez eu l'asile politique et vous êtes installé en France, à Paris. Vous avez étudié la philosophie à la Sorbonne, tout en vous lançant dans l'écriture. Comment avez-vous gagné votre vie? C'est vrai que je me retrouve en Italie, je traverse à travers la Yougoslavie et c'est en Italie où j'obtiens l'asile politique. J'étais en exil politique. L'Italie est un pays évidemment magnifique, mais c'est vrai que pour moi, comme l'attirance ou comme déjà depuis Prague, c'était Paris ou la France. C'était prévu dès le début. C'est vrai, j'étais un grand lecteur de Shakespeare. Je dois dire que je mettais toujours le plus haut. Mais la France, il y avait une attractivité, une attirance énorme. Parce qu'à cette époque-là, bien sûr, on ne connaît pas grand-chose. Donc c'était très superficiel au fond. C'est quoi? C'était pour moi tout d'abord la poésie. C'est-à-dire, il y a Baudelaire, il y a Rimbaud, c'était très important. Et pour moi, surtout Baudelaire, c'était ma préférence. Et puis, il y a Sartre, il y a Camus. Et puis, il y avait aussi Beckett, par exemple. C'est une figure très importante pour moi. Et donc, si je pars et je vais faire des études quand même, étudier au sens
Les études philosophiques que je ne pouvais pas faire à Prague, je vais les faire où? Je pense à quoi? Je ne pense pas à New York, je ne pense pas à Londres. C'est vrai, je pense à Paris, avec cet arrière-plan de ces poètes, de cette peinture. Picasso est à Paris, c'est-à-dire Paris à l'époque était vraiment une ville extrêmement puissante. Et tous ces étrangers regardent Beckett, c'est Irlande, Picasso c'est Espagne. Et Paris c'était ça. Donc il y avait, ça s'est passé là quelque part. C'est très compliqué évidemment parce que je suis un émigré, je n'ai pas d'argent, les conditions sont très très difficiles. Mais comme je veux étudier, je m'y tenais. C'était quand même ça le désir profond, si on emploie mon désir qui est très très bon en français. J'ai m'inscrit à l'université, c'était possible. Je ne connais pas la langue, je ne connaissais pas le français, j'ai balbutié l'anglais. À ce moment-là, j'obtiens la bourse, la première année à la Sorbonne, mais que je perds parce que la première année, je ne savais même pas ce qui s'est passé au fond. Et donc la première année, je la rate complètement, donc je perds ma bourse, ce qui était dur. Et donc je travaille comme veilleur de nuit encore, c'était mon choix pragois déjà. Parce que c'est vrai, je ne sais rien faire au fond, c'est ça un peu le paradoxe. Et à la fois, c'est la nuit, ce qui est profondément philosophique quelque part. Et puis, vous avez le temps de lire quelque part, parce que c'était dans un hôtel où c'est vrai, il y avait de temps à autre beaucoup de monde, mais je pouvais lire. À la longue, c'était très, très dur parce que vous ne dormez pas la nuit. Ça peut être assez déséquilibrant. Donc, le rapport à la vie nocturne, il est très, très différent que par rapport à ceux qui s'éclatent dans les discothèques. C'est assez curieux, assez drôle, franchement. Et c'était donc à Paris, en face de Sainte-Anne, le célèbre hôpital où a travaillé Lacan, où il était enfermé à Althusser. Donc ça, c'était assez vraiment... Beckett n'habitait pas loin, Beckett habitait dans les coins d'ailleurs. Et vous n'avez pas eu l'intention de fréquenter d'autres émigrés tchèques? Ou qui étaient vos amis à l'époque à Paris? Cette question est très intéressante. Elle me frappe parce que quand je quitte Prague, mon projet, ce n'est pas de fréquenter les Tchèques. C'est paradoxal. Moi, j'aime les Tchèques, j'aime Prague, j'aime Tábor. C'est ça mon avantage. Moi, je pars parce que je veux me confronter avec le monde. C'est très important. Et donc, cette position d'émigré, elle est importante pour moi. C'est ce que je cherche. Je cherche la confrontation avec le monde. C'est vraiment très, très important. Et encore aujourd'hui, au fond, ma vraie position, c'est quoi? C'est cette position d'émigré, être dans le monde, sans ces appartenances beaucoup plus comme dures ou imposées ou identités, comme vous êtes tchèque, vous êtes français, vous êtes qui, etc. Donc en fait, mon désir, c'était de se confronter au monde, au pays où je vivais. En plus, j'aimais mes affaires, j'avais ces études, etc. Et donc ça m'est pas, au fond, venu à l'esprit. Sinon, j'aurais pu retourner à Prague lorsque j'étais condamné à la prison. Donc vous avez écrit, pour passer à votre écriture, vous avez écrit dès le début de votre exil, mais votre premier roman, rédigé en français, a été publié en 2001. Donc ces 15 ans étaient donc consacrés à la recherche des sujets, du style, à l'apprentissage de l'écriture. Il paraît que votre premier roman a été refusé par de nombreux éditeurs. Mon premier roman a été refusé, mais comme tous mes romans, ou encore aujourd'hui, donc c'est vraiment difficile. Encore aujourd'hui? Oui, encore aujourd'hui, je cherche un éditeur, je ne sais pas, ce n'est pas évident de publier pour moi. Alors peut-être j'ai produit une littérature qui a du mal à passer auprès des éditeurs ou qui pose des problèmes. Je pourrais me conformer, si vous voulez, aux normes. Moi, je suis dans cette position... vivre cette confrontation avec le monde, essayer de donner une image, une représentation du monde, ou montrer ce monde comme vous le sentez ou comment vous le vivez, avec tout ce que cela représente justement.
Donc, bien sûr, la dimension politique, les violences ou quoi. Donc, ça peut, ce type de littérature, vous allez voir quelle est la réception de ma littérature. Elle peut être difficile ou compliquée dans certains cas. Et les éditeurs, c'est pareil. Peut-être ils cherchent une autre de littérature beaucoup plus conventionnelle ou quoi. Je suis sans doute pas dans quelque chose de très conventionnel et ça peut poser des problèmes. Je comprends cela, évidemment, mais mon objectif, c'est de faire ma littérature à moi, mener cette vie que je mène, que j'aime et que je revendique, évidemment. Donc, votre premier roman, Safari, est un roman inspiré de votre voyage en Afrique. Peu après, vous publiez Sniper, un livre qui évoque la Yougoslavie. Puis, vous écrivez d'autres romans, Trans, qui reçoit le prix Velper en 2006, Varax, Vomito Negro, prix littéraire des jeunes européens en 2013. Vous avez écrit également une pièce de théâtre, Lutte à mort, avec un style très particulier et assez cru. Vous vous interrogez sur la réalité du monde actuel, avec ses violences, sa tyrannie, ses dictatures, ses flux migratoires, ces exploitations, ces épidémies aussi. Vos personnages, souvent des migrants, luttent pour survivre. Ils se trouvent dans des situations très dures, extrêmes, où ils doivent faire face à la violence, toutes sortes de violences. Peut-on dire que l'exil et la violence sont vos thèmes principaux ? Oui, sans doute. J'emploierais peut-être pas le mot exil, parce que je ne me sens pas en exil. Je n'ai jamais été en exil, en fait, de mon point de vue. De mon point de vue, j'étais exilé politique. C'est une catégorie précise, mais ça renvoie à la politique. Il y a quelque chose de... Et puis j'étais, au fond, quand j'ai rendu ma carte d'exilé politique ici à Paris, je suis devenu un émigré. Voilà. Mais je souligne, je l'ai déjà fait, cette dimension-là est importante pour moi. Je pense que c'est très intéressant d'être comme ça dans le monde. Donc, c'est certainement un de mes sujets. Puis il y a bien sûr la violence. La violence quand vous êtes un émigré, c'est le système, les mécanismes sociaux ou tout ce à quoi vous vous heurtez. Il y a aussi le monde contemporain qu'on vit. J'ai vu cette époque et j'essaie d'en dire quelque chose. C'est vrai, j'ai parlé de la pandémie en 2006 dans Trans. J'ai écrit Sniper, ça concerne ce type de guerres comme en Yougoslavie ou en Tchétchénie, qui sont très très différentes des guerres produites par les Américains au Moyen-Orient, Irak ou Afghanistan. Mais c'est là parce que je vis cette époque-là, et bien sûr, je me sens au fond obligé, je m'intéresse à cela, j'essaie de le réintroduire dans la littérature et d'en parler. Vos romans sont publiés en tchèque. Quel effet ça vous a fait de lire votre premier roman traduit en tchèque ? C'est Vomito Negro en 2013, vous dites, c'est avec Jovanka Šotolová et c'est au Torst. Donc, en fait, j'ai jamais lu mes romans en tchèque. Non, je travaille chaque mot, chaque phrase, mais lire, c'est autre chose quelque part. Je lis pas en tchèque depuis mon départ. Ça, c'est un choix. Sans doute, c'était aussi les circonstances, parce qu'il n'y avait pas de livre, donc comment lire en tchèque. Et avant que les murs tombent, évidemment, la perspective, elle n'était pas comme... c'était assez court. Donc, j'ai émigré en 85. 86, je suis à Paris, et 89, c'est le mur qui tombe. Donc, vous voyez, c'est 5 ans presque, c'était très court. Mais quand vous êtes là, à l'époque, c'est rétrospectivement qu'on se dit, mais comment c'était court au fond. Mais quand vous êtes là, l'avenir, il n'y avait aucun retour possible. Sauf cette fameux retour de désespéré, qu'on accepte la prison, etc. Mais, donc, en fait, j'ai abandonné le tchèque, je n'ai pas le livre en tchèque, je n'ai pas de vrai contact comme ça avec... comme vous disiez, milieu intellectuel tchèque, ou parce qu'il y en avait sans doute à Rome, à Paris, à Londres. Après, je voulais être traduit en tchèque, ça c'est vrai. Parce qu'il y a ces romans et je suis né là-bas, donc je le revendique. D'ailleurs, je suis toujours tchèque. C'est très compliqué parce qu'en fait, est-ce que je peux dire que je suis français? Tout le monde hurle de rire. Et tous les Français disent, mais vous êtes français? Non, mais c'est pas possible. Mais né où? Depuis quand? Etc. Quand vous vivez vraiment en France, vous connaissez
à merveille tous ces mécanismes, toutes ces questions qui vous démontrent alors, clairement que vous n'êtes pas français. Vous n'êtes pas français parce que je suis né à Tabor, donc je ne suis pas né en France. Mais... Et vous vous sentez comment? Comment vous vous sentez comme un étranger en France? Mais je me sens très très bien dans ma vie et dans ma position moi. Mais justement, ces identifications, c'est compliqué. Partout où je suis tchèque. On dit, vous êtes tchèque. Alors il y avait des moments, parce que maintenant j'ai au fond beaucoup de contacts avec la République tchèque, avec ces milieux même. À Prague, on a une équipe, c'est un Dream Team, on travaille, c'est absolument comme merveilleux. J'ai fait des rencontres avec, je ne sais pas, Jovanka Šotolová, Jan Schulz, l'éditeur Hodek maintenant, tout ça, c'est très très beau. Hein? Mais avant, je n'avais pas de contact du tout, je ne savais même pas qui est au gouvernement ou quoi. Et on me dit, vous êtes tchèque et tout ça. Donc c'est très très compliqué quand vous êtes à l'étranger, bien sûr. Ça c'est clair. Et ce problème d'identité est compliqué aussi parce que l'identité, comment vous la construisez, comment vous la définissez. Si vous prenez un autre concept comme par exemple appartenance, ça va fonctionner différemment. Voyez-vous, j'appartiens bien sûr à la République tchèque, puis je suis né au fond tchèque, en Tchécoslovaquie qui n'existe plus, mais en Tchéquie, et je suis en France, donc ces appartenances sont multiples. Au fond, j'ai 3 grands attachés en Europe, donc c'est une autre problématique, je me sens profondément européen. Je suis entre la République tchèque, la France et l'Italie. Je passe mes étés en Grèce, c'est un peu ça, cette vie-là. Et pourtant s'attendre à un roman tchèque de votre part? Mais ça, c'était vraiment absolument pas mes problèmes, tout ce dont on parle, c'est-à-dire vous êtes qui, identité, vous venez d'où, etc. Mais il se trouve qu'à cause de pression extérieure, parce que ça marche toujours comme ça, vous êtes suspect, vous êtes étranger, s'il y a quelqu'un qui a volé, c'est vous, je ne sais pas, c'est fou quand vous pouvez... Ça vous est arrivé? Absolument, ça vous arrive tout le temps, c'est... L'accent, par exemple, vous avez un accent, j'ai un accent. Alors, je ne sais pas d'ailleurs qui n'a pas d'accent. Est-ce que c'est Julia Kristeva? Je l'ai croisée 2 fois récemment dans les quartiers. Il faudrait demander, est-ce qu'elle a un accent? Peut-être c'est la seule qui n'a pas un accent fort. Mais donc, à cause de toutes ces pressions extérieures, toutes ces demandes, vous êtes qui? On ne sait pas qui vous êtes. Vous venez d'où? Discours fasciste, soyons clairs. Je sais ce que c'est que les femmes et le totalitarisme, je suis très, très sensible. Donc j'ai été au fond forcé, quelque part. C'est une absurdité. Parce que mes thématiques étaient très différentes et mon œuvre littéraire, si on peut parler. L'œuvre littéraire s'est déroulée d'une autre façon, mais à un moment précis, à cause des refus, j'ai été au fond forcé, obligé. C'est ce qu'on vous impose, on vous force, on vous pousse vers quelque chose. Je me suis mis d'accord. Vous ne savez pas qui je suis. Avec tous les soupçons, vous êtes d'extrême droite, vous êtes d'extrême gauche. Je vais me déclarer centriste finalement. Comme à Sciences Po, je me suis d'accord. Je vais aborder cette problématique de mes origines, au fond de mon identité, si on emploie ces concepts-là. Et c'est vrai, donc j'ai un projet qui est pratiquement achevé. Je cherche un éditeur qui aborde cela d'une façon, dans mon cas, je cherche une certaine originalité dans la forme ou dans la conception du roman, etc. Ça, c'est des choses techniques. Ça nous renvoie, par exemple, à Rob Grillet. Il y a un roman qui s'appelle Autobiographie, qui aborde d'une certaine manière, en tout cas à ma façon, un peu ce dont on parle, ces problématiques qui concernent quand vous êtes à l'étranger ou quand vous êtes étranger, vous êtes devenu émigré ou comment ça se passe, ou les passés, vos origines. Et donc ça remonte jusqu'à ma naissance à Tabor. Pavel Hák, je vous remercie. Merci. Dialogue Paris-Prague est un podcast de Radio Prague International produit en collaboration avec le Centre tchèque de Paris à l'occasion des présidences européennes assurées successivement par la France et la Tchéquie en cette année 2022.